Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2022. Ici, quel est votre message? Ce sont les astres qui vous disent « 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. » Donc on vous dit ici que si vous étiez dans la peine, dans le chagrin, on vous annonce ici une renaissance. On vous dit que oui, la nuit noire laisse toujours place au jour. Il y a toujours un nouveau jour qui se lève. Donc c'est pareil pour vous, dans votre vie sentimentale, votre chagrin, votre tristesse, parce que vous êtes séparés, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, cette perte que vous ressentez, peut-être que vous ressentez de la colère également. En tout cas, quelles que soient ces émotions qui correspondent un petit peu au côté négatif des émotions, ici on vous dit que ça y est, vous allez bientôt en avoir fini. On vous dit ici d'être comme la lumière du jour, d'être comme le soleil, de renaître en fait. Renaissez à la vie, reconnectez-vous à l'amour, reconnectez-vous à la vie, reconnectez-vous à votre cœur, et surtout gardez la foi et retrouvez l'espoir. Retrouvez l'espoir d'un nouvel amour, de nouveaux sentiments qui feront fleurir votre cœur. En plus, on arrive à la saison du printemps, donc ici on parle vraiment de renaissance. Donc vous allez renaître à de nouveaux sentiments. Alors peut-être pour une nouvelle personne, ou peut-être qu'ici vous étiez séparé de votre conjoint ou de votre conjointe, mais vous aviez toujours des sentiments. L'autre personne aussi. Peut-être qu'ici vous allez faire renaître, descendre de votre passion, de votre relation amoureuse. Vous avez peut-être une relation amoureuse qui va renaître de ses cendres ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez également. Donc ici, oui, il peut y avoir des couples qui se reforment, des couples qui se sont séparés, qui vont se reformer. Les sentiments renaissent de leurs cendres. C'est plutôt joli. Ici, quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est l'améthyste, qui vous dit l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Et on vous parle de rêver. Ben oui, rêvez votre vie, espérez aussi, sans contrainte. Ici, on vous dit qu'il est temps d'aller vers ce qui vous fait vibrer en fait, et d'aller vers ce qui vous fait rêver. Donc ici, reconnectez-vous à ces énergies de rêve, de créativité aussi. Imaginez, et n'ayez pas peur d'imaginer votre prochaine relation. Vous dites à l'univers, voilà, j'imagine quelqu'un de grand ou une femme de taille moyenne, j'imagine un grand brun, ou j'imagine une petite blonde. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, vous dites, oui, j'aimerais que cette personne soit gentille, soit quelqu'un qui soit attentionné, que cette personne soit douce aussi, qu'elle m'apporte de la douceur, qu'elle m'apporte de la tendresse. Donc ici, imaginez, co-créer avec l'univers la future relation que vous voudriez avoir. Ou au contraire, rêvez peut-être pour certains d'entre vous, si vous voulez renouer avec un ex-partenaire, on vous dit, bah oui, rêvez que vous allez renouer avec cette personne. Bon, bien sûr, il faut bien que ça fasse pas 10 ans que vous soyez quittés de vue et que vous n'ayez plus aucun contact. Il faut que vous soyez toujours en contact, il faut que vous ressentiez aussi que cette attirance est toujours réciproque et que vous ressentiez que cette personne n'a pas envie de couper les ponts avec vous et qu'elle a envie plutôt de rester dans votre vie. Donc, quitte à rester dans votre vie, pourquoi ne pas devenir votre amoureux ou votre amoureuse? Donc ici, oui, rêvez votre vie, imaginez votre vie et ça va vous permettre de la créer avec l'univers. Sentez-vous libre et sans contrainte de rêver votre vie. Retrouvez l'espoir pour cette renaissance, d'accord? Ou c'est pour cette renaissance, pour votre renaissance à l'amour, ou pour la renaissance d'un amour également. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour vous, amis taureaux, pour ce mois? Attendez, parce que là, voilà, c'est mieux. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de mars?
c'est la danse. On vous demande de danser. Ici, c'est une reconnexion à la joie, à la danse. Hein. C'est de ressentir le rythme, de ressentir la joie, de vous... comment dirais-je? En plus, la carte est verte, donc ici, c'est de guérir votre cœur, de guérir le rythme de votre vie aussi, pour ressentir la joie. Alors ici, on vous dit quoi? Accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Donc ici, accordez-vous au rythme de votre cœur. Bah oui, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à l'amour, reconnectez-vous aux sentiments. Sentez-vous léger et légère. Sentez-vous libre. Sentez-vous léger et légère. Et surtout, sentez-vous libre d'aimer à nouveau. Sentez-vous libre aussi de guérir ce qu'il y avait à guérir. Une addiction peut-être, de guérir une tristesse également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et légère et valsez au son de la mélodie. La mélodie de quoi? La mélodie du bonheur, la mélodie de la joie, la mélodie de l'amour. Donc ici, valsez au son de la mélodie de l'amour, du bonheur, de la joie. Et reconnectez-vous à la joie. Laissez-vous guider par la joie d'aimer, par la joie de ressentir des émotions, par la joie d'être vous, tout simplement, par la joie d'avoir la possibilité d'aimer à nouveau. C'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est très, très, très fort. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de divertissement. On vous dit qu'il y a une invitation qui va être, qui est à venir. Donc ici, vous allez être invité. Alors soit c'est des amis qui vont vous inviter et il y a une possibilité ici que vous rencontriez la personne qui va de vos rêves, hein, la personne qui va peut-être faire partir de votre vie dans les semaines et les mois futurs. Soit c'est peut-être une personne de votre entourage qui se décide enfin à vous inviter parce que cette personne s'intéresse à vous. En tout cas, ou peut-être un ex-compagnon ou une ex-compagne qui va vous inviter aussi pour renouer le dialogue, pour reprendre contact avec vous. Ici, pour d'autres, on se met en pause. On veut observer un temps d'arrêt. Peut-être qu'ici, vous voulez mettre vous êtes célibataire, vous dites, mais non, pour l'instant, je préfère rester célibataire. Je me mets pendant un certain temps en pause parce que je veux réfléchir sur ce que je veux faire. Je veux réfléchir sur ce que je veux vivre au niveau sentimental. Oui, je veux réfléchir sur ce que je veux mettre en place dans ma vie, ce que je veux créer, ce que je veux voir se réaliser aussi. En tout cas, je me mets en pause aussi pour pouvoir certainement ressentir la joie. Vous voyez comme ça peut vous parler. La joie d'être moi, la joie de me concentrer sur moi, sur ce que je veux mettre en place également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'addiction. Donc ici, certains d'entre vous, on vous dit attention aux dépendances. Alors, la dépendance affective, oui. La dépendance sexuelle, oui, elle existe. La dépendance sur le fait de stalker quelqu'un, de toujours être à l'affût de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait. Donc ici, attention à la dépendance affective. D'accord? Donc attention à ça. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de coups de foudre, il va y avoir des coups de foudre. Vous voyez, la renaissance, elle arrive. C'est ce qu'on vous annonce. Il va y avoir des nouvelles rencontres. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ici. Donc, c'est une rencontre vraiment soudaine avec un inconnu ou une inconnue. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité, il va y avoir un coup de chance. Oui, un coup de chance de rencontrer quelqu'un, de reprendre contact avec la personne de vos rêves, la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. On vous dit osez. La chance est une opportunité à saisir. Donc ici, il va y avoir vraiment quelque chose, une opportunité à saisir dans votre vie affective. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc ici, on vous dit que certains, vous avez fait le travail qu'il fallait pour guérir, hein, avec la couleur verte, là on parle de guérison aussi. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous reconnecter à la joie, pour retrouver la joie, pour remettre de la joie dans votre vie, dans vos sentiments aussi, pour rétablir de l'équilibre, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver du calme, pour être en paix avec vous et en paix avec votre passé affectif également. Vous avez fait ce qu'il fallait pour être en harmonie avec vous-même et avec votre vécu également. Donc ici, c'est plutôt beau parce que quand on est dans cette énergie-là, quand on est en harmonie avec soi-même, en harmonie avec son vécu, ça veut dire qu'on est prêt et prête à démarrer une nouvelle vie sentimentale. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Vous allez y avoir une invitation qui va peut-être... Alors, ici, il y a plusieurs deux messages que je distingue. Soit cette invitation va mettre fin à une période de pause que vous vous étiez imposée pour justement vous recentrer sur vous et
et faire ce qu'il faut pour vous détacher de ces addictions, de la dépendance affective, ou en tout cas de la dépendance sexuelle, ou peut-être de la dépendance sur le fait de vouloir toujours stalker quelqu'un. Ou alors ça c'est un premier message, donc cette invitation va mettre fin à cette période de pause que vous vous étiez imposée pour guérir ce qu'il y avait à guérir, pour avoir les compréhensions qu'il y avait à avoir, c'est possible aussi. Ou peut-être que cette invitation va vous permettre, va vous obliger à mettre une pause, va vous obliger à former une parenthèse dans votre vie affective parce que vous vous apercevez qu'en fait, vous êtes en train de glisser encore dans la dépendance. Alors encore ou pas, hein, peut-être que c'est la première fois que vous glissez dans la dépendance affective. C'est une personne, vous allez vous dire, mais non, cette personne, ça fait que 24 heures que je la connais, ou ça fait 48 heures, ou ça fait à peine 3 jours, mais ça y est, cette personne, j'ai tout le temps envie de l'appeler, j'ai tout le temps envie de la voir, Non, ça c'est de la dépendance. Ça y est, j'ai des sentiments amoureux pour elle. Non, vous pouvez pas, vous pouvez éprouver de l'intérêt, un intérêt certain pour une personne au bout de 24 heures, mais de là, surtout si vous l'avez rencontré, mais de là à dire que vous êtes amoureux en 24 heures, oui, le coup de foudre existe, mais il faut temporiser quand même. On va pas, il faut faire attention à ça, attention à l'addiction, attention à la dépendance également. Si vous avez envie de dire à cette personne « je t'aime » au bout de 3 jours, vous êtes en pleine dépendance affective. Donc attention à ça. Ok. Parce que ici, le message est important. Alors, je ne dis pas que vous êtes tous et toutes dans cette situation, ou attention aussi à la dépendance affective que l'autre peut développer vis-à-vis de vous également. Ce n'est pas forcément vous ici, ça peut être dans les deux sens. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler si vous n'êtes pas du tout, vous, dans cette énergie de dépendance ou de codépendance. Voyez s'il n'en est pas de même de l'autre côté. S'il en est de même de l'autre côté aussi. Donc ici, oui, ça peut être l'autre personne qui développe une dépendance vis-à-vis de vous. En tout cas, si au bout de 3 jours que vous avez rencontré cette personne, vous êtes vu, ça s'est bien passé, mais au bout de 3 jours, elle vous dit oh, « je t'aime », attention à ça, d'accord? C'est une personne peut-être qui vous dit « je t'aime » pour que vous vous attachiez à elle et pour que vous puissiez, pour qu'elle puisse avoir la mainmise sur vous en tout cas. Ici, on dit qu'il y a une belle rencontre, il y a un coup de foudre. On vous dit que c'est une jolie chance qui vient vers vous. Alors déjà pour renouer avec les sentiments, pour renouer avec la joie, mais surtout c'est une belle chance aussi pour terminer de guérir ce qu'il y a à guérir et pour retrouver la paix dans votre cœur, pour vous dire bah oui, ok, je suis passée peut-être par la nuit noire, côté sentimental, mais oui, ça y est, je renais, le soleil renaît également. Je retrouve de nouveaux sentiments, je retrouve de jolies énergies également. Et ça y est, et ben je comprends tout ce parcours. Et ça y est, je mets de l'équilibre dans ma vie, ça apporte de l'équilibre dans ma vie. Je n'avais pas besoin de cette rencontre, oui, pour être en paix avec moi. Mais en tout cas, cette rencontre va vous apaiser dans le sens où bah, vous êtes, comment dirais-je, vous avez pris conscience que vous en étiez qu'à une étape de votre vie. Oui, vous étiez à une étape de votre vie, vous étiez en train de guérir, vous avez fait ce qu'il fallait. Et la prochaine étape, bah, c'est cette rencontre en fait. C'est cette rencontre avec cette personne, c'est cette nouvelle chance, c'est cette nouvelle opportunité de créer une nouvelle relation au niveau sentimental. Ici, on vous dit que suite à une invitation, vous allez avoir un coup de foudre. Donc ça, je pense qu'ici, il va y avoir des invitations. Alors, de personnes que vous connaissez qui vont vous présenter quelqu'un, ou peut-être par rapport à, peut-être qu'il va y avoir, je sais pas moi, peut-être que vous êtes invité peut-être à un mariage, vous allez être invité peut-être à ce genre d'événement, et alors de cet événement, de cette invitation, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous allez avoir un joli coup de foudre. Ici, on vous dit que vous avez mis une pause dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous avez mis une relation sur pause aussi, vous avez peut-être décidé de faire un break dans votre relation, et on vous dit que c'est bien parce que c'est une belle chance. Alors pour les personnes qui ont mis une pause dans leur vie sentimentale, on vous dit que c'est une chose parce que c'est une chance. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vraiment vous permettre de faire le point par rapport à ce que vous voulez, parce que ça va vous permettre aussi de rêver ce que vous voulez vraiment obtenir, ce que vous voulez vraiment vivre dans votre relation, dans votre future relation amoureuse. Ça va vous permettre de créer avec l'univers la future relation que vous voulez. Parce que peut-être que l'univers, pour l'instant, n'a personne à vous proposer parce qu'il ne sait pas où vous voulez aller, ce que vous voulez vivre également. Donc ça aussi, c'est possible. Sinon, pour d'autres, on vous dit que d'avoir mis votre relation entre parenthèses, d'avoir mis la relation que vous vivez sur pause, on vous dit que c'est une jolie opportunité. C'est une belle chance parce que ça va vous permettre, vous, de comprendre si vous avez toujours envie d'être avec cette personne, et ça va permettre aussi à l'autre personne de faire le point sur votre relation. Alors ça vous permettra certainement pour certains d'entre vous de mieux vous retrouver, et pour d'autres, bah, au contraire, de prendre conscience que vous n'avez rien à faire ensemble. Vous voyez comme ça peut vous parler.
En tout cas, on vous dit qu'il y a une chance, c'est une chance. Ici, on vous dit qu'il y a une guérison sur la dépendance. Donc ici, sur les dépendances que vous pouviez avoir, quelles qu'elles soient, on vous dit que vous avez fait le travail qu'il fallait pour guérir de ça, pour n'être plus en dépendance, ne plus être en demande également affective. Donc ici, oui, vous avez retrouvé l'équilibre, vous êtes en paix par rapport à ça, vous avez guéri et vous vous sentez calme, vous êtes prêt et prête à accueillir une nouvelle personne dans votre vie et sans aller dans ces énergies-là, dans cette dépendance-là. C'est plutôt de jolis messages. On évolue, on progresse, on accueille de la nouveauté, on se recentre sur soi, sur ce qu'on veut et on saisit les chances aussi que la vie nous amène, on saisit les nouvelles opportunités et surtout on veut vivre quelque chose de joyeux. On a envie d'être joyeux et joyeuse. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages. On vous dit qu'il y a des rancunes à dépasser ici. Hein. Vous devez dépasser des rancunes. Alors, pour les personnes qui sont peut-être en break aussi, peut-être les personnes qui ont rompu avec un ex-partenaire. Alors, si vous dépassez vos rancunes, il faut que vous dépassiez vos rancunes parce que certains d'entre vous, vous avez plutôt envie de vous remettre ensemble. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit il est temps de dépasser vos rancunes parce que finalement, c'est votre autre et vous êtes en train peut-être de ruiner vos chances pour vous remettre ensemble si vous ne dépassez pas vos rancunes. Ici, on parle de ralentissement, on vous dit que de prendre votre temps. Prenez votre temps, ralentissez, ne précipitez rien. Faites les choses en accord avec vous-même, faites les choses tranquillement. Plus vous allez faire les choses tranquillement, plus vous allez prendre le temps de digérer certaines situations et de mettre en place certaines autres situations aussi, ben vous allez voir que les choses vont être vraiment bénéfiques. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis. Si vous vous sentez dire, si vous avez l'impression que vous dites, oui, ça va un petit peu trop vite, moi je lèverais bien un petit peu le pied, eh bien, levez le pied. Vous levez le pied et on vous dit maintenant qu'il est temps de vous désintéresser et de mettre dans le puits, d'oublier ces énergies qui ne vous correspondent plus, ces énergies qui correspondent à la nuit que vous venez de traverser. Donc ici, il est temps de laisser la nuit derrière vous, d'oublier ces énergies-là pour vous concentrer vers quelque chose d'autre. Alors la coupe ici, on vous parle encore de l'oubli. Il est temps d'oublier et d'accepter. Il est temps d'oublier et d'accepter. Oubliez accepter ce qui s'est passé pour en mieux oublier ensuite. Oui, vous avez autre chose à faire de votre vie, donc il est temps maintenant d'oublier et d'accepter. Allez, on va faire le tirage en pyramide. Elles sont venues. Hein. Celles-là aussi, elles veulent venir. Voilà. Alors ici, on vous parle de quoi? On vous dit, dans l'année en cours, il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous, amis taureaux. Tant mieux. Il y a un amour, dans l'année en cours, il y a un amour durable qui va venir vers vous. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer une nouvelle personne, et c'est pour vivre un amour durable. Ou vous allez construire dans l'année en cours une relation, quelque chose de durable. Ici, on dit que c'est un événement proche. Donc ici, vous n'avez peut-être pas encore rencontré la personne. Pour certains d'entre vous, peut-être vous venez juste de rencontrer cette personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que c'est peut-être vos proches qui vont vous présenter cette personne. Peut-être que c'est un ami d'un cousin. Peut-être que c'est... Alors vous voyez comment ça, vous êtes proche de votre famille. Hein. Alors c'est peut-être votre famille de cœur, votre famille de sang. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on me dit que la famille va vraiment être... va peut-être vous présenter sa nouvelle amour. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que dans l'année en cours, avec cet amour durable, vous allez vouloir construire votre foyer. Ici, on vous parle de nettoyage profond. Oui, il y a des choses à nettoyer. Vous avez nettoyé, vous êtes en train de nettoyer cette tristesse, de nettoyer ces rancunes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il est temps de vous reconnecter à la joie. Et on vous dit le jugement. Donc ici, on vous dit que ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas sévèrement, ne vous autocritiquez pas. Peut-être qu'ici, vous allez vous juger en vous disant, oui, mais j'ai perdu tout ce temps à ruminer sur une ancienne relation, à ruminer sur ce que j'ai perdu.
vous allez peut-être vous juger durement par rapport à ça. Et on vous dit non, ne vous jugez pas. Vous avez vécu ce que vous avez vécu, ça vous a permis de progresser, ça vous a permis d'avoir des compréhensions aussi. Il est temps maintenant de ne plus vous juger, de nettoyer ces pensées, parce que bah, il y a quelque chose qui est prévu prochainement pour vous, la rencontre de cet amour durable, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cet amour, cette personne-là, et on vous dit qu'il y a un événement proche qui va vous permettre ici d'avancer encore, de progresser dans votre relation, et vous allez la construire tout au long de l'année. Hein. Chaque jour, vous allez amener une pierre de plus aux fondations, à l'édifice de cette nouvelle relation. Donc ici, oui, arrêtez de vous juger. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre pour avoir les compréhensions nécessaires, pour pouvoir avoir les progressions nécessaires pour vous amener à cet amour durable. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir les messages des décans. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de complicité, de rapprochement. Oui, il va y avoir des complicités. Alors peut-être ici, ça va être le coup de foudre, hein, nouvelles opportunités à saisir. Rapprochement avec la personne avec qui vous étiez en break. Peut-être rapprochement avec une personne dont vous avez rompu, mais dont vous vous sentez toujours proche et vous avez toujours envie d'être ensemble tous les deux. Ici, on vous parle de quoi? C'est l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ici, vous êtes en présence de l'amour de votre vie pour certains et certains d'entre vous, où vous allez rencontrer cette personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Ben oui, quoi qu'il se passe, tout ira bien. On vous annonce que vous êtes en présence, vous allez vivre un véritable amour. Vous êtes en présence de l'amour de votre vie. Ça ne peut que bien se passer. Hein. Alors, ça n'empêche pas qu'on se dispute aussi, on est bien d'accord. Mais vous êtes en présence de l'amour de votre vie où vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Allez, pour les taureaux du deuxième décan, ici, que vous dit-on? On vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Ben ici, ça peut être les addictions qui peuvent représenter un frein et des difficultés aussi. C'est le fait de ne pas encore avoir dépassé, de ne pas encore avoir oublié, d'être encore dans les rancunes aussi. On vous demande vraiment de dépasser ça. C'est ce qui vous freine à la rencontre d'une nouvelle personne. C'est ce qui vous freine pour aller vers de la nouveauté également. Donc, ou peut-être aussi, c'est ce qui vous freine aussi pour renouer avec votre ex-partenaire, enfin, en tout cas la personne avec qui vous êtes en pause, c'est possible aussi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire un travail, de guérir ce qu'il y a à guérir et d'avoir les compréhensions nécessaires pour surpasser ces difficultés, ces freins et ces obstacles qui vous empêchent de vous reconnecter à la joie. Vous allez y arriver puisque c'est cette énergie qui va prédominer. Mais on vous dit quand même qu'il y a un petit travail à faire. Ici, on vous dit quoi? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, on vous a mis peut-être sur pause parce que vous avez un travail à faire, vous avez des compréhensions à avoir. Donc on vous dit que ce travail est important, que ça vaut la peine de faire ce travail parce que justement, quand vous serez prêt et prête, l'univers a quelqu'un à vous présenter. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous ici. Donc il est temps maintenant de surpasser ces difficultés. Il est temps maintenant de travailler sur vos freins et vos blocages, les obstacles aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Il y a quelqu'un qui vous attend, quelque part. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Oui, c'est ce qu'on va vous faire comprendre hein, ici. Hein. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Donc, pardonnez-vous. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se tromper, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse, alors j'accepte et j'apprends, car ces erreurs me font grandir. Donc, acceptez et apprenez, parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer, et c'est pour attirer la prochaine personne, l'amour de votre vie, vous aussi. Ici, les taureaux du troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de rêve et d'espoir. Rêver, espérer. Hein, on revient avec ces deux cartes. Rêvez votre vie amoureuse et gardez espoir sur le fait que y a quelqu'un d'autre qui est prévu, il y a quelqu'un qui est prévu pour vous si vous êtes célibataire. Rêvez et espérez
que les choses s'améliorent. Si vous êtes en couple aussi, peut-être que vous avez quelques difficultés ces derniers temps. Donc attention à ça. Rêvez et espérez que les choses s'améliorent. Faites ce qu'il faut pour améliorer les choses également. Ici, on vous parle de quoi? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, vous avez, bah oui, peut-être que vous l'avez rencontré dans une vie antérieure. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, professionnel ou autre. Donc on vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous prouve de l'intérêt. Peut-être que vous vous êtes aperçu que quelqu'un s'intéressait à vous aussi. Peut-être aussi ça qu'on vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle qui vous est destiné. Qui est le partenaire amoureux que vous cherchez. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Oui, vous avez une responsabilité de 50% dans une relation. Donc oui, vous pouvez aider faire les choses, que les choses avancent, ou vous pouvez faire que les choses essayent de s'améliorer, mais si l'autre personne en face n'a pas envie, vous allez vous éreinter pour rien. Donc ici, prenez conscience également que vous n'êtes pas responsable de tout. Donc voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un dernier conseil pour vous avec la sagesse, les cartes oracles de la sagesse universelle. Allez, quel message pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides? Un dernier message, un petit conseil. Créativité. Eh ben voilà, on l'avait, hein, la créativité, avec l'améthyste. Soyez créatif et créatif, soyez imaginatif et imaginative. Donc, la créativité. Alors, la créativité, elle est là. Je l'ai trouvée. Le pouvoir créatif que vous détenez est bien plus grand que vous ne le croyez, aussi grand que celui de n'importe quel artiste qui ait marché sur cette terre. Donc, c'est un sacré programme. La créativité est une pure énergie spirituelle. La créativité est l'essence de Dieu ou de la déesse qui s'exprime à travers vous. En débloquant le pouvoir créatif que vous possédez, vous allez optimiser votre vie et la remplir de merveilleux. La créativité s'exprime sous des formes infinies à travers votre travail, vos loisirs et vos relations. Toutes ces choses vont grandir et se transformer par des voies que vous n'avez jamais cru possibles. Abandonnez toute peur ou appréhension envers la créativité. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont penser. Rejetez les idées préconçues et laissez votre pleine expression se manifester. Tenez un journal dans lequel vous allez exprimer tout ce que vous pensez et ressentez. Écrivez tout ce qui vous passe par l'esprit, y compris vos rêves et vos souhaits. Ça va vous permettre ici de vous recentrer. Alors là, on est sur le sentimental. Donc faites-le sur le sentimental. Écrivez vos espérances, écrivez vos rêves, écrivez vos ressentis également, écrivez ce que vous pensez. Ça va vous permettre ici de vous recentrer et voir ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie sentimentale. Après, vous pouvez le faire aussi dans les autres domaines de votre vie que vous avez envie de voir s'améliorer et dans lesquels vous avez envie de vous montrer créatif et créative. Donc, écrivez tout ce qui vous passe par l'esprit, y compris vos rêves et vos souhaits. Laissez votre imagination courir librement. Il est important que vous vous sentiez en sécurité pour écrire tout ce que vous souhaitez, sans avoir à vous inquiéter que quelqu'un le lise. Pour plus de confort, conservez votre journal dans un endroit privé. Vous pouvez également choisir de peindre ou de dessiner ce que vous ressentez. Une fois encore, ne réfléchissez pas à ce que vous allez peindre ou dessiner. Amusez-vous simplement et laissez votre intuition et vos sensations s'exprimer elles-mêmes librement. Chaque marque que vous faites, même si vous pensez que c'est du cribouillage, exprime et libère quelque chose. Si vous choisissez de travailler avec de la couleur, choisissez simplement les couleurs qui vous attirent sans trop réfléchir. Essayez de ne pas juger les résultats de ces processus créatifs. Exprimez simplement vos sentiments intérieurs librement. La créativité est la force de vie à l'intérieur de vous. La créativité représente votre enfant intérieur qui aspire à la liberté d'expression et aussi à l'envie aussi à l'amour aussi auquel il aspire. Vivre également.
voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est un très joli message, la créativité. Donc, reconnectez-vous à la créativité. Suivez les conseils que la carte vous donne. Justement, ça va peut-être libérer la joie. Ça va libérer votre imagination. Ici, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à l'espérance, également, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.